Et bonjour à tous. Alors, on se re... voilà, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu mon rendez-vous chez l'endocrinologue hier à 14 heures. Donc, chez le docteur Bompard à Nîmes. Alors, ça s'est très bien passé. Bon, il articule pas très bien, donc j'ai dû lui faire répéter certaines choses. Et très sympa, franchement. Il a même pas regardé. Par contre, il a pas du tout regardé mes analyses de sang. Donc ça, je trouve ça pas très professionnel, mais bon. Moi, tout ce que je voulais au début pour commencer, c'était surtout les hormones, quoi. Donc, il m'a prescrit donc de l'androtardil, voilà. Donc, j'ai eu une boîte comme ça, et il m'a aussi prescrit de l'Andractime. Donc, c'est une crème hein, à appliquer sur le visage et au bas ventre, voilà, pour pour vraiment booster la pousse des poils le premier mois. Donc j'ai une ampoule d'un millilitre toutes les 3 semaines par injection, donc intramusculaire. Et, euh, et donc voilà, bon, ça s'est super bien passé. Par contre, il parle très lentement, il prend son temps. Donc si vous avez rendez-vous, je sais pas moi, 14 heures, attendez-vous à sortir de là une demi-heure, voire trois quarts d'heure plus tard. Donc voilà. Donc je suis allée chez à la pharmacie le jour même. Ils n'avaient pas les produits, donc ils les ont commandés et j'ai été les chercher ce matin. Et ça s'est bien passé. La pharmacienne n'a pas... Non, m'a pas posé plus de questions que ça. Elle m'a fait l'ordonnance et voilà quoi. Enfin, elle a lu l'ordonnance et elle m'a commandé les produits. Elle a rien demandé. Elle a pas. Non, voilà. Ça s'est bien passé. Ça va. Donc j'ai aussi récupéré une boîte parce que je compte faire mes injections moi-même. Euh, Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte dans laquelle on met les seringues parce que les seringues ne se jettent pas avec les déchets ménagers. On ne sait jamais si quelqu'un se pique avec et tout. Vous imaginez comment il doit flipper. Ça se trouve, il va penser que c'est un toxico ou autre. Enfin, quelqu'un qui est malade et qui risque de choper la même maladie. Enfin, donc on évite. Alors moi, voilà, la pharmacienne m'a donné qu'une seule aiguille. Donc voilà la seringue et j'ai qu'une seule aiguille. Normalement, il y en a deux. Donc je pense que ça va être comique pour récupérer le produit. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer à l'injection. Je compte la faire dans la même vidéo. Donc c'est ma première injection, je veux la faire tout seul. Et j'y tiens parce que c'est quelque chose que je fais moi, pour moi-même. Et j'ai pas envie qu'un tiers, il y a déjà assez de médecins comme ça autour du parcours. Donc je voulais pas rajouter en plus une infirmière ou autre. Donc voilà. Alors, c'est l'étape fatidique, hein, on va se piquer. On va se piquer. Bon, moi j'ai choisi de le faire dans la fesse parce que la cuisse, je sais pas, je le sens pas, je le sens moyen. Donc j'ai choisi la fesse droite. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi comme vous pouvez le voir. Donc moi je vais me piquer, c'est la première fois que je me pique seule. Donc si jamais vous voyez que je fais des erreurs ou qu'il y a un souci, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Hein. Si vous avez des choses à rajouter, moi je vais vous expliquer comment moi je compte les faire. Après, vous me dites s'il y a un souci, s'il y a un problème, si c'est pas comme ça, si vous avez des astuces ou enfin des trucs du genre. Alors déjà, je vais ouvrir. Voilà. J'ouvre la seringue et l'aiguille, qui n'est pas une aiguille, mais bon, on appelle ça une aiguille. Hein. Donc, j'ai gardé l'ampoule au chaud contre moi parce que j'ai lu quelque part, je ne saurais plus vous dire où, qu'en fait la chaleur liquéfie un peu le produit. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit point bleu là qu'on met face à soi et on va craquer au niveau de l'anneau vert ici. Donc moi j'ai pas envie de me couper donc je le fais pas à main nue, je le fais. Voilà, ah, ça s'est pété, c'est génial, ça commence bien. Donc j'ai carrément pété le truc. Bon, avant de faire la vidéo, j'ai descendu tout le produit en bas. Hein. Y en a certains qui tapent violemment comme ça pour faire monter l'air. Moi, j'ai préféré
taper dessus. Comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Donc il n'y a pas de bout de verre à l'intérieur. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Donc voilà, vous vous retrouvez avec deux parties. Bon, il faut se laver les mains à l'avance, bien sûr. Moi, je me suis lavé les mains. Donc c'est dilué dans de l'huile de ciri, donc c'est très gras. Et c'est incolore. De là, on met l'aiguille. Hop. Donc je m'attendais à une aiguille vachement plus grosse, mais en fait, pas du tout. Voilà, elle fait 3 cm. Et on va récupérer le produit. Donc là, ça va être un peu long, parce que c'est un produit très épais. Donc il faut vraiment aller doucement hein, pour éviter de récupérer de l'air. Donc je vais le poser. C'est vraiment épais en fait. Je croyais que tout le monde se foutait de ma gueule en disant que c'était épais, mais en fait non, c'est vraiment épais. Voilà. Donc moi je prends toute l'ampoule. Il y en a c'est une demi-ampoule, moi c'est toute l'ampoule. Voilà. Faut pas hésiter à tirer doucement, à y aller doucement. Hein. De toute façon on a le temps. Donc... Je compte pas de mettre d'accélérer ou quoi, je pense que je vais laisser... Je vais laisser la vidéo en temps réel. On tire bien. Là, je crois que j'ai presque tout pris. Donc vous voyez, il y a un peu d'air. Hein. Ah, je crois qu'on a tout aspiré. Bon, je tire un peu plus pour être sûr de tout prendre. Voilà, c'est vide. J'ai tout pris. C'est tout à moi. Bon. Hop. Maintenant, je vais chasser un peu l'air parce que m'injecter tout ça, rien. Si jamais. C'est un peu long quand même, hein. Faut être patient. Voilà. Donc après qu'on ait fait ça, tac tac tac, ma seringue est prête. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, moi je vais me piquer donc la fesse. Donc pour ceux qui se piquent dans la fesse, c'est comme si vous traciez une croix. Et ce sera le coin supérieur extérieur en fait de la fesse qu'on va piquer. Oh, n'oubliez pas de désinfecter avant. Alors moi j'ai pris de l'alcool, mais comment ça s'appelle, de la bétadine, ça marche aussi. Hein. Il n'y a pas de verre sur le dos. J'ai pas non plus envie de me couper. Et là, c'est le moment qu'on redoute le plus. C'est le moment de se piquer. Je regarde parce que j'ai un vis-à-vis avec les voisins en fait et j'aimerais pas qu'ils voient mon cul. Donc voilà. Donc on va piquer là vraiment. Et le moment qu'on redoute le plus, donc hop. Et voilà, donc le moment qu'on redoute le plus, c'est de se piquer, bien entendu. Ça fait un peu peur. Ah. Putain, il faut que j'y arrive quand même, sinon ça craint. C'est gros quand même. On dirait pas, mais finalement l'aiguille est vachement plus grosse que ce que je pensais. Contrairement à ce que j'ai dit avant. Là vous ne le voyez pas, mais je stresse en fait. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas réfléchir, sinon on va attendre 3000 ans. Ah, j'ai pas envie de me piquer. Putain. Ouais, si j'arrive pas à la première, j'imagine pas les autres en fait. C'est rien, c'est une piqûre quoi.
Ah, j'arriverai pas. Surtout qu'il faut le faire d'un coup. Donc, putain. Ah, va bien falloir que je me lance quand même. Ah, putain. Je suis en train de trembler et tout. Je vous raconte même pas. Je suis en train de me taper la honte devant toi, t'es honnête là. 1, 2, 3. Ah, putain, mais c'est plus dur à faire qu'à dire. Putain, ça pique. C'est fait pour. Ah putain, mais au moment où je vais le faire, à chaque fois je flippe en fait. Oh putain. Ah, je suis en train de flipper un truc de malade, tout ça pour une aiguille. Alors que j'ai fait bien pire dans la vie. J'ai fait bien pire. Ouais. Quand faut se lancer, faut se lancer. Hein. On va pas rester 30 minutes de vidéo juste parce que j'ose pas me piquer quoi. Alors. 1, 2, 3. Ah! En fait, j'ai rien senti. Donc tout ça pour ça. Alors une fois qu'on est à l'intérieur, on tire légèrement sur le piston. Voilà. Donc là, il y a de l'air qui est remonté, ça veut dire que je suis dans le muscle. Si jamais c'est du sang et pas de l'air qui remonte, c'est que vous êtes dans une veine ou une artère et donc il faut repiquer. C'est facile, vous enlevez l'aiguille, vous la désinfectez, vous redésinfectez la zone et puis vous repiquez quoi. Maintenant, il faut injecter le produit. Oh putain, ça se sent en fait. Hein. Donc allez-y doucement hein, parce que c'est quand même un produit épais. Donc voilà, faut pas être pressé. De toute façon, avec le temps que j'ai mis avant de me piquer, je suis plus pressée quoi. Voilà. Là, j'ai déjà mis la moitié. Ça fait plus mal d'injecter en fait que de se piquer. Enfin, c'est pas douloureux, hein, mais on le sent quoi. Et là, j'arrive au bout. Ah putain, là j'ai mal. Et hop, on retire. On désinfecte. Et on masse. Il faut bien masser pour que le produit parte. Oh, vous avez tous vu que je suis une grosse couille molle en fait. Et que j'ai bien flippé. En même temps, c'est la première fois que je me pique. Et c'est la première fois que je le fais seule. Vu que c'est ma première fois tout court. Donc voilà. J'espère que ça vous aura servi. Et on se retrouve dans un mois pour voir comment ça agit. Bisous!